Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Kitchen Win. Elle nous transporte dans un univers virtuel. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la Virtual Vitrine. Et je suis hyper content pour cette première d'avoir à mes côtés Cyril Durand, qui est directeur commercial et marketing de West Post Forming et Pyram. Cyril, aujourd'hui, on va parler plan de travail avec Marie et Lydia qui vont très rapidement nous rejoindre sur ce plateau. Avant toute chose et avant de découvrir tous ces décors, tu voulais mettre l'accent sur 2 points forts de West Post Forming. Donc, à toi de jouer. Déjà, bonjour Julien et merci de nous avoir invités, moi et l'équipe West Post Forming. Oui, West Post Forming à la base, c'est s'adapter aux demandes des clients, que ce soit en format et en décor. Sur les formats, la limite que l'on peut avoir, c'est la limite des formats qui nous sont proposés par le marché en stratifié et en compact. Au niveau des décors, nous avons fait le choix d'avoir une collection assez dense que l'on renouvelle régulièrement. C'est ce que vous allez découvrir à l'instant. Merci Cyril. Eh bien, il est temps pour moi d'inaugurer officiellement la virtuelle vitrine de Kitchen Win. Eh bien, ça y est, la virtuelle vitrine est ouverte. J'ai à mes côtés Lydia qui va nous présenter beaucoup de décors et notamment on va démarrer avec les décors bois puisque voilà, la gamme West Post Forming 2023 est riche de différentes gammes. On démarre avec les décors bois. Alors Lydia, on va démarrer avec un très très beau décor qui s'appelle Cocobolo. Donc bonjour, à toi de jouer et comment tu peux nous le décrire? Oui, donc le Cocobolo, c'est une imitation bois exotique. Il séduit par son marquage un peu foncé, sa ligne foncée sur bois clair. C'est vraiment un décor idéal pour créer une ambiance extérieure en intérieur. Et il est accordé avec des couleurs vertes, une décoration un peu jungle pour un esprit total look exotique et tropical. D'accord, donc on démarre avec une tonalité exotique, vous le voyez, c'est un très très beau décor. Génial, merci Lydia. On va bien sûr passer au décor suivant très rapidement et pour ça, comme par magie, je vais appeler Marie ici en plateau. Eh bien voilà, Marie, bonjour, bienvenue sur ce plateau, bienvenue dans la virtuelle vitrine. Alors Marie, tu vas nous parler de chêne lamellé, une vraie tendance, un retour de ce décor, de ce style. Allez, à toi de jouer, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors effectivement, le chêne lamellé, c'est un décor séduisant par sa simplicité et son intemporalité. C'est un basique à associer avec une cuisine blanche pour un style un petit peu épuré et indémodable. Je pense que ce décor, il signe vraiment le retour de la cuisine des années 90. D'accord, donc on est dans le vintage, on est dans le style et dans l'actualité et la tendance. Merci beaucoup Marie. Vous l'avez compris, on va mettre en place cette petite mécanique. Et bien donc c'est à Lydia de revenir sur ce plateau. Eh bien Lydia, welcome back. On enchaîne immédiatement sur le 3e décor bois. Et donc là, on prend un peu la route du Pays Basque. On va parler de chêne en daille. Donc voilà, en quelques mots, le pitch, qu'est-ce qu'on peut raconter sur chêne en daille, Lydia? Alors le chêne en daille, c'est un chêne avec un aspect bois vieilli. Il a des tonalités de beige, de gris. Et c'est vraiment un décor qui s'intègre parfaitement dans une ambiance un peu maison de campagne et à contrario dans une ambiance moderne pour apporter une touche d'authenticité en fait. Merci beaucoup Lydia, un pitch très rapide et efficace comme on aime, parce que l'idée de cette émission c'est d'être punchy et de vous présenter beaucoup de nouveautés de manière dynamique, donc je crois que là on est vraiment sur le bon rythme. Justement en parlant de rythme, on va enchaîner et je vais du coup passer la raquette à Marie pour le prochain décor. Alors Marie, pourquoi je te parle de raquette? Eh bien tout simplement parce que le prochain décor s'appelle tennis, donc un jeu de mots facile mais efficace pour nos transitions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tennis? Alors le tennis, c'est un décor bois clair qui s'associe parfaitement avec des matériaux naturels comme la pierre, le rotin ou encore le travertin pour un style bohème, un style un petit peu doux. A contrario, pour une ambiance ou une atmosphère un peu plus colorée, il se marie très bien avec des couleurs chaudes comme le terracotta qui est très tendance aussi en ce moment. D'accord, merci pour ce résumé rapide. On prend la balle au bond et on va encore rester dans un environnement un peu sportif puisque j'appelle Lydia pour le prochain décor dont je vais bientôt vous révéler le nom. Alors Lydia, pourquoi je parlais de sport? Tout simplement parce qu'on reste dans cet univers, parce que le prochain décor s'appelle polo. Donc à toi de jouer, je te donne, je ne sais même pas comment on appelle ça au polo, mais en tout cas on tape dans la balle et donc raconte-nous ce qu'il y a à dire sur polo. Donc le polo, c'est un décor au sauton-miel.
Il s'accorde parfaitement avec du noir mat. Et c'est vrai que ce sont deux associations qui créent un combo intemporel en fait. Et en fait, cette couleur bois au sous-ton miel vient réchauffer une ambiance en fait. D'accord, super. Ouais. Donc là encore, vous l'avez vu, une profondeur, un très beau visuel pour illustrer Polo. On va continuer bien évidemment sur ce rythme avec le dernier décor bois. Et bien sûr, pour ça, c'est Marie. Alors Marie, on a nos petites habitudes maintenant, donc te voici de retour sur le plateau. Et là, on va parler de Shen Seito. Seito, donc tu vas me dire comment on prononce, mais Shen Seito, un peu plus sombre, un peu plus, un peu plus profond. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce décor? Effectivement, donc le Shen Saito, donc c'est un décor bois foncé, aux nuances noir et marron, qui apportera donc du coup un caractère profond et élégant à toutes les ambiances. D'accord, donc quelque chose qui va vraiment très bien s'adapter avec beaucoup de décors, de typologie de façade, même soit très clair, soit même très sombre, il va bien matcher. Ouais. C'est vrai qu'il peut se marier dans tous les intérieurs, donc soit avec des façades un petit peu plus claires, ou même avec, pour une cuisine vraiment avec du caractère, ou même un intérieur avec du caractère, des tons un petit peu plus foncés. D'accord, super. Du coup, encore une fois, vous l'avez vu et on l'a en très très beau visuel derrière nous, le Shen Seito. Il est temps bien du coup de conclure cette section et cette gamme de décors bois, mais avec un élément qui va le résumer et on va parler un peu tendance. Et pour ça, je rappelle bien évidemment Lydia à côté de moi. Eh bien voilà Lydia, c'est à nous de conclure ensemble cette gamme décor bois. Et pour ça, du coup, on a un peu réfléchi ensemble sur la manière de la résumer, d'inspirer aussi les gens qui nous regardent aujourd'hui avec une planche déco. Donc qui va montrer un peu les inspirations. On la voit et elle apparaît immédiatement à l'écran. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette planche déco et en quoi elle fait et elle s'inspire et elle permet d'initier la réflexion des gens qui nous regardent? Alors déjà, comme tu as pu le voir, on a vraiment des décors très différents, à la fois des décors avec des bois exotiques, un peu pour une ambiance tropicale. On a également des bois aspect vieilli, plus pour une ambiance un peu champêtre, un peu maison de campagne. On a aussi des bois clairs pour une ambiance moderne, intemporelle. Et puis on a aussi des décors bois foncé, qui apporte vraiment du caractère en fait. Donc on a vraiment une largeur, des décors qui peuvent répondre à tous les styles en fait. D'accord, donc effectivement… Toutes les envies en fait. D'accord, donc là on répond à toutes les envies, vous le voyez, et là on n'a parlé que de bois dans la nouvelle collection 2023 de West Post Forming, déjà beaucoup de choses, de matières. On referme cette séquence et cette gamme décor bois pour bien parler d'effets qui sont, je le sais, très tendance aussi, que vous adorez en magasin, les effets marbre. Alors ils sont ultra tendance et tous ceux qui vont intégrer la gamme 2023 de West Post Forming vont forcément vous plaire. Vous le voyez dans mon dos, je parle des décors marbre. Et du coup, voilà, on en a un certain nombre à vous présenter. Marie est à mes côtés pour parler du premier décor. Alors Marie, le premier décor s'appelle Marmo Canova. Donc voilà, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de Marmo Canova? Oui, donc le marmo Canova, c'est un marbre… Voilà, comme on peut le voir à l'écran, c'est un marbre léger avec des veinages non marqués, aux nuances beige, marron et grise, qui s'harmonisera parfaitement avec du bois, comme le chêne ou le noyer par exemple, pour une ambiance un petit peu plus chaleureuse. D'accord, donc un décor là vraiment dans l'air du temps, ultra tendance, Exactement. Très prisé par les cuisinistes. Merci Marie, décor Marmo Canova, vous l'avez retenu. Eh bien j'appelle Lydia pour le prochain décor. Eh bien Lydia, de retour sur ce plateau dans la virtuelle vitrine. Lydia, le deuxième décor dont tu vas nous parler s'appelle Samas. Donc Samas, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant auprès de nos nombreux téléspectateurs sur ce décor? Alors c'est un décor, quant à lui, par rapport à celui qu'a présenté Marie avant, c'est un décor qui est plus marqué. Donc il est sur fond noir avec des veinages blancs, ocre, voire ocre brun. Il est vraiment associé plutôt avec des tons or, cuivre, bois pour une ambiance très chic et élégante. Voilà, c'est comme on dirait, c'est une tuerie en fait. C'est vraiment magnifique. Donc autant le dire, Lydia, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ouais. Il est vraiment très beau. Il y a vraiment des accords à faire qui peuvent tout de suite donner une ambiance très élégante et chic. D'accord, super. D'ailleurs, le visuel l'a bien illustré. Merci Lydia. On va passer au décor suivant avec Marie.
Allez Marie, on enchaîne, on a un super rythme dans cette émission. Prochain décor dont tu vas nous parler, eh bien c'est Marmot Venato. Donc Venato, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de vénage, il doit se passer quelque chose sur ce décor. À toi de jouer. Donc le Marmot Venato, c'est un décor marbre avec un fond blanc et des ménages gris qui s'associe parfaitement avec des tons neutres. C'est vrai que il est considéré comme un élément phare et ça fait en fait un incontournable dans la cuisine, quoi, pour la cuisine. Voilà. D'accord, donc un décor qui vient marquer un peu plus par rapport à Marmot Canova, qui était un peu plus light en termes de vénage. Là, voilà, on affirme un peu. Pour le coup, les opposés. D'accord, donc on reste dans l'esprit, mais celui qui veut marquer un peu de caractère. Et vous le savez, en ce moment, les décors avec des vénages très marqués sont ultra tendance. Aero Cucina ou sur les derniers grands événements, eh bien c'était vraiment mis en avant. Donc là, celui-ci va, j'imagine, énormément plaire aux concepteurs et à vos clients. Merci Marie. On va, comme vous l'avez vu sur les décors bois, terminer avec une très très belle planche déco. Eh bien Lydia va s'en occuper. Lydia, eh bien, il est temps de parler du coup voilà, de la planche déco, comment tous ces décors marbre peuvent s'intégrer dans un environnement, dans une composition globale. Là aussi, vous êtes vraiment, amis concepteurs, j'imagine très intéressés par toutes les inspirations. Donc, écoute Lydia, c'est à toi de jouer et de nous dire comment associer ces effets marbre avec des tendances, avec des matières, avec des couleurs. Alors le marbre associé avec du noir et du blanc donne une ambiance très chic, très élégante. Associé avec du bois, on a très rapidement en fait une ambiance chaleureuse. Associé avec du blanc, on va avoir tout de suite une décoration, une ambiance plus minimaliste, plus épurée. Et ce qui est très tendance, c'est d'intégrer de la déco un peu comme on le voit sur la feuille le cahier de tendance, ajouter un peu de notes dorées. Et tout de suite, on est dans un effet très, très chic en fait. D'accord, donc des notes dorées et là souvent ça peut jouer par des poignées, par des gorges, par de la petite décoration effectivement sur l'implantation. En tout cas une belle planche déco, ça vous a j'imagine très inspiré en association avec ces décors marbre. On va clôturer cette séquence dédiée au marbre et parler maintenant là aussi de décors qui vont certainement vous plaire. On va parler minéral. Eh bien, on a parlé bois, on a parlé marbre et on va clôturer ce panorama de la collection 2023 des nouveautés West Post Forming avec un style minéral. Donc là aussi quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, qui amène du caractère et de la matière au niveau des plans de travail dans la cuisine. J'ai Marie à mes côtés et on va immédiatement entamer notre tour d'horizon de ce style minéral avec Bâle. Donc Bâle, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce décor? Alors le décor Bâle, c'est une matière brute et minérale. Comme on peut le voir donc à l'écran, c'est une imitation pierre noire au contraste grisé qui s'adaptera sans aucun doute à une ambiance chic et urbaine. D'accord, donc vraiment là aussi quelque chose, vous le voyez encore une fois en grand sur cet écran, on est vraiment sur quelque chose de très sympa qui viendra amener de la matière et quelque chose de rugueux et de minéral dans la cuisine, sublimer les styles encore une fois. Merci Marie, on enchaîne avec le décor suivant et là vous en avez vraiment l'habitude, ça y est, c'est Lydia qui me rejoint. Eh bien Lydia, c'est parti. On va enchaîner rapidement. Alors là, on va amener un petit peu de notion d'oxydation, un petit peu de fer, puisque le prochain décor s'appelle Ferro. Donc à toi de jouer. Qu'est-ce qu'on retient sur Ferro? Alors le Ferro, c'est un décor texturé. Il est vraiment unique en son genre. Comme tu peux le voir, on a des nuances un peu violines, un peu marron. Et c'est vraiment un atout dans la décoration parce qu'on peut l'associer avec plein de décors différents. Il ouvre vraiment les portes à la créativité et l'imagination. En fait. C'est vraiment un décor, c'est un atout, quoi. D'accord, donc là encore une fois, un décor qui va inspirer les concepteurs puisqu'il va s'associer avec énormément de typologies de façades et donc voilà, pour faire des compositions atypiques, se différencier, c'est toujours un enjeu majeur sur le marché de la cuisine. Vous avez de quoi faire avec Ferro et avec tous les décors que vous venez de découvrir. Merci Lydia, eh bien on va continuer avec Marie qui va faire son grand retour sur ce plateau. Eh bien, Marie, tu es de retour sur ce plateau. Comme par magie, on a bien rythmé cette émission. On va parler tous les deux de magnétite. Donc là aussi, le tips, qu'est-ce qu'il y a à retenir en quelques mots sur magnétite? Donc avec ces teintes foncées, ces sous-tons verts et l'aspect un petit peu métallisé comme on peut le voir à l'écran, le décor magnétite il est séduisant grâce à sa profondeur, associé à des teintes comme le vert sauge ou le vert kaki qui sont très tendance en ce moment, qu'on observe beaucoup dans la décoration intérieure de manière générale. Il créera une ambiance assez luxueuse et lumineuse grâce à ses reflets métallisés.
Eh bien, rien à ajouter sur ce décor, un super pitch de Marie. On enchaîne immédiatement, on va prendre l'avion, on va aller aux US avec Lydia. Eh bien Lydia, nous avons pris l'avion tous les deux, ça y est, et nous avons pris la route de la côte est des États-Unis. On va parler d'un décor qui s'appelle Boston. Donc bien, à toi de jouer. Can you tell us sur ce superbe décor? On t'écoute attentivement. Alors le décor Boston, c'est un terrazzo léger avec des nuances blanches et grises, inspirées de l'époque un peu vintage rétro. Donc c'est un décor qu'il faut associer avec des couleurs vives pour une ambiance un peu pop et colorée, et pour une ambiance un peu plus douce, à associer plutôt avec des tons pastels. D'accord, donc là encore, du pop, du pastel, quelque chose qui est vraiment là aussi dans l'air du temps en termes de façade. Et donc Boston va vraiment bien s'adapter. Merci Lydia. On va revenir sur des décors avec un effet un peu oxydé, avec Marie, et on va parler d'Underground rouille. Donc à Marie de me rejoindre. Eh bien Marie, on va être dans l'underground, on va être dans l'effet rouille, et puisque ce décor s'appelle Underground rouille, donc eh bien voilà, là encore, les tips et ce qu'il y a à retenir pour nos téléspectateurs sur Kitchen Win. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur Underground rouille? Donc effectivement, comme tu le dis très bien, donc avec son aspect rouille et ses nuances un petit peu orangées, vertes et marron, donc ce décor, il s'avère être une pièce phare pour une décoration au style industriel. Donc il s'harmonisera parfaitement avec des éléments de décoration comme par exemple le métal noir ou des briques rouges ou même du bois, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un super décor qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et donc du coup qui vient compléter notre gamme actuelle. D'accord, donc de la variété et l'ambition bien évidemment d'apporter des décors un peu atypiques. Eh bien, comme vous en avez pris l'habitude, nous allons terminer cette séquence dédiée au style minéral avec une très belle planche déco. Et bien sûr, c'est Lydia qui va venir nous en parler. Donc Lydia, la planche déco, là aussi quelque chose de très sympa pour vraiment comprendre comment utiliser ces nouveaux décors dans des compositions. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux résumer, comment tu peux expliquer en quoi la gamme au style minéral va vraiment s'intégrer dans les tendances actuelles? Alors, comme tu peux le voir, on retrouve ici des matières brutes et authentiques, comme le béton et la pierre. Et c'est vraiment des décors à associer avec des tons un peu sobres, comme le noir, le blanc, le gris, pour créer une ambiance urbaine chic. D'accord, Voilà. donc une urbaine chic. On le voit d'ailleurs sur la planche, elle illustre c'est très parfaitement parlant, tes propos. Le visuel, alors les mots sont importants, le visuel, là, il est tout autant. Et là, vous avez bien vu comment on pouvait travailler ces décors dans le quotidien, dans vos magasins. Eh bien voilà, notre tour d'horizon des nouveautés 2023 de West Post Forming, c'est en avant-première. Le lancement officiel, c'est aujourd'hui. On est hyper content ici à Kitchen Win d'avoir réalisé cette émission, cette première virtuelle vitrine pour West Post Forming. Donc il est temps pour moi de conclure cette émission et de retrouver Cyril Durand pour le mot de la fin. Il est temps pour moi de refermer officiellement cette première virtuelle vitrine. Hyper content de vous avoir présenté ce nouveau format en compagnie de Cyril, Marie et Lydia. Vous avez découvert beaucoup de très beaux décors dans la collection 2023 de West Post Forming et en plus elle sort aujourd'hui. Donc on est vraiment hyper synchro. Cyril, eh bien c'est à toi le mot de la fin. Comment tu peux conclure cette émission en quelques mots? Eh bien, écoute, Julien, c'est simple. Maintenant, je laisse les commerciaux de chez West Post Forming et de chez Pyram vous présenter le nouveau nuancier plan de travail qui est sur un nouveau format à découvrir dès aujourd'hui et par notre force de vente. À bientôt. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt sur Kitchen Win.